La première banane que vous avez achetée cette semaine est déjà couverte de taches brunes. La deuxième commence à ramollir sur le dessus du bol, là où personne ne la voit, avant qu'il ne soit trop tard. Et la troisième, celle du fond, celle que vous aviez mise de côté pour un smoothie samedi, elle est noire. Toute noire. Vous la soulevez du bout des doigts et elle s'affaisse comme si elle allait fondre dans votre main. Vous la jetez avec un petit soupir, parce que c'est la troisième fois ce mois-ci que ça arrive, et vous vous dites que les bananes, c'est comme ça. Ça pourrit vite. C'est la nature du fruit. Rien à faire. Sauf que ce n'est pas vrai du tout, et une famille amiche de ma connaissance garde ses bananes fraîches pendant 8 semaines pleines avec 3 gestes qui ne coûtent rien et qui prennent moins de 2 minutes. Likez si ça vous a aidé. Abonnez-vous si vous voulez la suite. Je m'appelle Marcel Fontaine. Je cultive la terre dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie. Ma femme tient la cuisine et je ne vais pas mettre le nez dans ses casseroles. Mais le garde-manger, la cave, tout ce qui doit durer l'hiver, ça, c'est mon travail depuis que je suis en âge de porter un seau. Chez nous, on ne roule pas jusqu'au magasin 3 fois par semaine quand l'envie nous prend. On achète, et ce qu'on achète doit tenir. Un fruit qui pourrit avant d'être mangé, c'est de l'argent jeté, et une bouche qui aura faim plus tard. Alors on a appris, par nécessité et non par curiosité, à faire durer ce qui, selon tout le monde, ne dure pas. Rien de ce que je vais vous montrer ne vient de moi. Ça vient d'une voisine, Madame Esch, qui a élevé 9 enfants avec un jardin, 2 vaches et un mari absent 6 mois par an pour les récoltes chez les autres. Une femme qui n'a jamais eu de réfrigérateur avant ses 40 ans et qui savait garder un fruit tropical frais dans une cuisine de ferme sans électricité. J'ai fini par tout coucher sur papier et j'en ai fait un livre qu'on trouve sur marcelfontaine.com. C'est la version longue, avec les détails que je n'aurai pas le temps de tout dire ici. Je le mentionne une fois, et je n'y reviens plus. Voici ce qu'il faut comprendre avant toute chose, et une fois que vous l'aurez compris, le reste tombera en place tout seul. Une banane ne pourrit pas parce qu'elle est fragile. Elle mûrit parce qu'elle respire, et ce qu'elle respire, c'est un gaz qu'elle produit elle-même. Ce gaz s'appelle l'éthylène. Et une banane en fabrique constamment, surtout à l'endroit où les fruits sont attachés les uns aux autres, cette petite couronne au sommet du régime. Plus ce gaz s'accumule autour du fruit, plus il mûrit vite. Une banane seule dans une pièce aérée mûrit lentement. Un régime entier, serré, enfermé dans un sac plastique, respire son propre gaz en circuit fermé, et chaque banane accélère le mûrissement de sa voisine. C'est une réaction en chaîne. Et personne ne vous l'a jamais expliqué comme tel. Madame Esch m'a raconté un jour, en épluchant des haricots sur sa véranda, comment elle avait compris ça toute seule, sans jamais lire un mot de chimie. Elle avait remarqué qu'un régime entier posé sur la table de sa cuisine finissait toujours noir en 3 jours, alors qu'une banane isolée, oubliée dans le fond d'un panier à côté du poêle, tenait 1 semaine entière sans problème. Elle en a parlé à son père, qui cultivait des pommes, et il lui a dit une chose qu'elle n'a jamais oubliée. Il lui a dit que les fruits parlent entre eux, pas avec des mots, avec de l'air, et que si on veut qu'un fruit dure, il faut d'abord l'empêcher d'écouter ses voisins. C'est le principe entier, et tout ce qui suit en découle. La banane a 3 ennemis, pas un seul, et c'est exactement pour ça qu'aucune des astuces que vous avez essayées jusqu'ici n'a vraiment fonctionné toute seule. Il y a le gaz qui s'accumule à la couronne et qui pousse le fruit à mûrir plus vite que nécessaire. Il y a les meurtrissures, ces zones où la peau touche une surface ou une autre banane et qui pourrissent en premier parce que la chair y est écrasée. Et il y a l'humidité et les spores qui vivent déjà sur la peau avant même que vous rapportiez le fruit chez vous et qui attendent la bonne température pour se développer. 3 ennemis, 3 remèdes différents. Ralentir le gaz, éviter le contact et nettoyer la surface. Apprenez à voir lequel des 3 abîme vos bananes et il n'y a presque aucun fruit que vous ne puissiez faire durer. Commençons par le premier geste, celui qui coûte le moins et qui change le plus. Séparez vos bananes du régime dès que vous rentrez à la maison. Ne les laissez pas attachées en grappe sur le comptoir. Chaque tige coupée est un point d'où le gaz s'échappe.
et un régime entier concentre toutes ces tiges au même endroit, dans un nuage d'éthylène que chaque fruit respire à plein poumon. Séparée, chaque banane dégage son gaz tout autour d'elle, dans l'air libre, où il se dilue et ne fait presque rien. C'est un geste de 10 secondes et il change à lui seul plusieurs jours de conservation. Et pendant que vous y êtes, regardez chaque tige de près. Une tige, déjà humide ou légèrement moisie, va accélérer tout le reste du fruit, alors essuyez-la avec un torchon sec avant de continuer. Maintenant, la tige elle-même, celle qui reste accrochée, en haut de chaque banane une fois séparée. C'est de là que sort la plus grande partie du gaz. Prenez un morceau de film plastique alimentaire et enroulez-le serré autour de cette petite tige sur chaque banane, individuellement. Pas besoin d'emballer tout le fruit, juste ce bout de 2 cm en haut. Le plastique retient le gaz à sa source au lieu de le laisser s'échapper librement dans l'air et ça ralentit le mûrissement de plusieurs jours à lui seul. Madame Hesch utilisait de la ficelle et un carré de papier ciré, faute de mieux, mais le principe est identique. Ce que vous cherchez, c'est un bouchon sur la sortie du gaz, rien de plus compliqué que ça. Un morceau de papier d'aluminium fonctionne tout aussi bien si c'est tout ce que vous avez sous la main, et il a l'avantage de se réutiliser une bonne dizaine de fois avant de finir usé. Ensuite, ne posez jamais vos bananes à plat sur un comptoir ou dans un bol serré les unes contre les autres. Le point où la peau touche une surface dure ou une autre banane est le point qui noircit en premier, parce que la chair y est comprimée et que les cellules s'abîment là avant partout ailleurs. Accrochez-les si vous le pouvez sur un crochet ou un petit support à banane pour que rien ne touche rien. Si vous n'avez pas de crochet, posez-les côte à côte sans qu'elles se chevauchent, la face bombée vers le haut, et tournez-les tous les 2 jours comme on tourne une pomme de terre au four. Ça prend 5 secondes et ça évite exactement le genre de tache sombre localisée qui vous fait dire que le fruit entier est fichu alors qu'un seul centimètre carré l'était vraiment. Un clou planté dans le dessous d'une étagère de cuisine, avec les bananes suspendues par leurs tiges emballées, c'est tout ce qu'il faut et ça coûte moins cher qu'un support acheté. Voici maintenant le geste que presque personne ne fait, et c'est celui qui, à mon avis, compte le plus pour la durée totale. Avant même de les ranger, passez vos bananes sous l'eau avec un peu de vinaigre blanc, dans un mélange à peu près à parts égales, comme un bain rapide et non un trempage. Une peau de banane, en sortant de l'entrepôt, puis du camion, puis du magasin, porte déjà des spores de moisissure invisibles à l'œil nu. Et ce sont ces spores qui, une fois la température et l'humidité réunies, se mettent à travailler et font apparaître les taches brunes bien avant que le fruit ne soit réellement mûr à l'intérieur. Le vinaigre est un acide doux et il tue une bonne partie de ces spores en surface avant qu'elles n'aient la chance de s'installer. Passez-les sous l'eau claire ensuite pour rincer le goût, séchez-les complètement avec un torchon et seulement alors, rangez-les. Une banane qui a eu ce bain tient facilement 3 ou 4 jours de plus qu'une banane sortie directement du sac du magasin. Mes amis, vous êtes nombreux à me demander où retrouver ces astuces en un seul endroit. Je les ai réunies dans un manuel. 56 méthodes d'autrefois. Chauffage, eau, jardin, réparation, chacune avec ses étapes et ce qu'elle vous fait économiser. Misès bout à bout, 2 à 4 000 € par an. Pas de matériel compliqué, pas de produits chers, juste ce que vous avez déjà chez vous. 29 € et remboursé sous 7 jours si ça ne vous va pas. Le lien est dans la description. De voisin à voisin, comme autrefois. Et le séchage compte autant que le bain lui-même. Une peau humide qu'on laisse à l'air libre développe des taches en un rien de temps. Parce que l'humidité est exactement ce dont les spores ont besoin pour démarrer. Séchez chaque fruit comme vous sécheriez une casserole, sans vous presser, jusqu'à ce que la peau soit franchement sèche au toucher. Un fruit rangé encore humide, c'est un fruit qui aura des taches avant le soir. Voilà pour la conservation à température de la pièce, qui vous donnera déjà une semaine complète, parfois davantage, là où vous en aviez 3 ou 4 jours avant. Mais le vrai secret des 2 mois, celui que je vous ai promis, arrive maintenant, et il tient en 2 étapes selon ce que vous voulez faire du fruit. Abonnez-vous.
La prochaine vidéo peut vous faire économiser encore plus. Première étape. Une fois que la banane est mûre à votre goût, mettez-la au réfrigérateur, entière, avec la peau. Je sais ce que vous allez me dire, et Madame Hesch me l'a dit aussi, la première fois qu'elle a vu quelqu'un faire ça chez sa fille en ville. La peau devient noire, complètement noire, en un jour ou deux, au point qu'on croirait le fruit gâté, rien qu'à le regarder. Mais ouvrez-la, et la chair à l'intérieur est exactement comme la veille, ferme, jaune pâle, sans un goût différent. Le froid arrête le mûrissement net. Il fige la chair dans l'état où elle était au moment où vous l'avez rangée. Seule la peau réagit au froid en noircissant, parce que le froid brise les cellules de la peau elle-même, pas celles de la chair en dessous. Une banane mise au froid une fois mûre se garde ainsi, intacte à l'intérieur, 10 jours de plus, parfois 2 semaines. Les gens jettent des bananes parfaitement bonnes, tous les jours, simplement parce que la peau leur a menti. Deuxième étape, et c'est celle qui vous donne vos 2 mois entiers. Épluchez vos bananes mûres, cassez-les en 2 ou 3 morceaux et mettez-les au congélateur, dans un sac ou une boîte fermée. Là, il n'y a plus de gaz qui compte, plus de spores qui travaillent, plus rien du tout, parce que le froid du congélateur arrête toute activité biologique dans le fruit. Une banane congelée de cette façon se garde 2 mois sans perdre une once de qualité, prête à sortir directement pour un smoothie, une pâte à pain aux bananes ou une compote pour les petits. C'est exactement ce que faisait Madame Hesch avant chaque long hiver, quand un voisin lui rapportait une caisse entière du marché de la ville et qu'elle savait qu'une famille de 11 personnes n'en mangerait jamais autant en une semaine. Un détail qui change tout à cette étape. Épluchez-les avant de congeler, jamais après. Une banane congelée avec sa peau devient un cauchemar à peler une fois durcie, la peau colle à la chair et vous finissez par jeter la moitié du fruit avec l'épluchure par frustration. Épluchée d'abord, elle sort du congélateur prête à l'usage en 30 secondes sous l'eau tiède. Et si vous voulez garder les morceaux séparés plutôt qu'en blocs, étalez-les sur une planche le temps qu'ils durcissent 1 heure avant de les verser dans le sac. Ça vous évite de devoir attaquer un bloc de banane gelée au couteau un mardi matin pressé. Un mot maintenant sur ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est souvent ça qui ruine tous les efforts qu'on vient de faire. Ne rangez jamais vos bananes près de pommes, d'avocats, de tomates ou de poires, parce que ces fruits-là produisent eux aussi de grandes quantités d'éthylène, et ils feront mûrir vos bananes 2 fois plus vite qu'à l'accoutumée, même si les bananes n'ont rien fait pour le mériter. Un fruitier où tout se mélange est un fruitier où tout mûrit en même temps, et c'est rarement ce qu'on souhaite. Si au contraire vous voulez faire mûrir une banane trop verte plus vite, faites l'inverse volontairement. Mettez-la dans un sac en papier fermé avec une pomme, et le gaz concentré dans ce petit espace fera le travail en 1 nuit. Et ne mettez jamais une banane encore verte au réfrigérateur en espérant la garder fraîche plus longtemps. Le froid arrête aussi la maturation d'une banane verte, mais il l'arrête pour de bon, et une banane verte refroidie ne mûrira jamais correctement, même une fois ramenée à température ambiante. Sa chair reste caoutchouteuse, son goût reste plat. Le froid, ça sert à conserver ce qui est déjà mûr, pas à ralentir ce qui ne l'est pas encore. Laissez d'abord vos bananes vertes mûrir normalement à température de la pièce, et ce n'est qu'une fois mûres qu'elles ont leur place au froid. Une dernière chose sur la chaleur, parce qu'elle joue autant que le froid dans cette affaire. Une banane posée près du poêle, d'un radiateur ou en plein soleil sur le rebord d'une fenêtre mûrit 2 fois plus vite qu'une banane laissée dans un coin frais et sombre du garde-manger. J'ai vu des gens se plaindre que leur banane noircissait en 2 jours, sans comprendre que le panier à fruits était posé juste au-dessus du four toute la journée. Trouvez le coin le plus frais et le plus sombre de votre cuisine, loin de tout appareil qui chauffe, et vous gagnerez 1 jour ou 2 de plus rien qu'avec ça, sans un geste supplémentaire. Maintenant, pourquoi personne ne vous a jamais dit tout ça avant aujourd'hui? Il n'y a pas de complot là-dedans, et personne n'a comploté quoi que ce soit. L'argent circule simplement dans l'autre sens. Un magasin gagne davantage si vous revenez acheter des bananes 2 fois par semaine plutôt qu'1 fois toutes les 3 semaines. Il existe même des sacs spéciaux vendus en boutique,
avec un petit trou d'aération censé faire exactement ce que fait le film plastique gratuit que vous avez déjà chez vous. Il n'y a rien à gagner à vous dire que la solution tient dans un rouleau de film alimentaire à 4 $ qui dure 1 an entier. Alors personne ne le dit, et une chose que personne n'a de raison de dire finit par disparaître en une génération. Madame Esch n'a jamais donné de nom à ce qu'elle faisait. Elle n'aurait jamais appelé ça de la science ou une méthode. Pour elle, c'était simplement du bon sens paysan, la même chose que ne pas laisser une porte ouverte en hiver. On m'a demandé un jour pourquoi elle prenait cette peine pour un fruit qui ne pousse même pas dans le comté, qui vient de 1000 lieues d'ici en camion. Elle m'a répondu qu'un fruit qui a voyagé si loin pour arriver dans votre cuisine mérite bien qu'on lui donne toutes ses chances avant de finir à la poubelle. Et elle ajoutait toujours, en riant un peu, qu'un fruit gaspillé ne l'était jamais à cause du fruit lui-même, mais toujours à cause de la main qui ne savait pas quoi en faire. Alors voici ce que je vous demande cette semaine. La prochaine fois que vous rentrez du magasin avec un régime de bananes, séparez-les, enroulez les tiges, passez-les au vinaigre, séchez-les bien et laissez-en 1 ou 2 au réfrigérateur une fois mûrs pour voir la différence de vos propres yeux. Puis revenez me dire dans les commentaires combien de jours vous avez gagné et dites-moi de quel comté vous m'écrivez, parce que j'aime savoir d'où vient chacun de vous. Et si votre grand-mère ou votre mère avait un truc pour les bananes que je n'ai pas nommé ici, dites-le moi surtout. C'est exactement comme ça que ces choses-là se transmettent et ne se perdent pas. La prochaine fois, je veux vous montrer 9 choses à enterrer dans votre jardin pour obtenir une terre riche gratuitement. Des choses que la plupart des gens jettent à la poubelle sans y penser 2 fois et qui, mises en terre plutôt qu'au vide-ordures, deviennent la matière noire et grasse que vous paieriez autrement au sac. D'ici là, rappelez-vous ce que m'a appris Madame Esch sur sa véranda, en épluchant ses haricots. Les fruits parlent entre eux, et un homme qui sait les faire taire au bon moment ne jette presque jamais rien. Les gens qui ont bâti ce pays de leurs mains le savaient, et nous ne faisons que commencer à nous en souvenir. Plus de vidéos sur l'écran en ce moment. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suivante.